Et bonjour Moutassem, amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle du sentiment de solitude. C'est le second épisode que je fais sur ce thème, le sentiment de solitude. Cette série d'épisodes sont tirés du livre, du roman que je viens de publier, Lisa, 36 ans, se sent seule. C'est l'histoire de Lisa, la principale protagoniste, qui souffre du sentiment de solitude et qui, à travers son parcours, va découvrir l'enseignement d'une certaine Selenamia Ouma qui va lui présenter 7 clés pour l'aider à comprendre pourquoi on se sent seul et comment retrouver petit à petit le chemin vers les autres. Donc dans cette série de vidéos, je vais vous présenter certaines des clés qui sont présentées dans ce livre et aujourd'hui on va spécifiquement voir comment notre rapport aux autres, comment notre façon d'interagir avec les autres risque de favoriser et renforcer le sentiment de solitude. La troisième clé nous dit « Je cherchais à passer par le haut ou par le bas pour être vu et aimé par les autres. Je comprends maintenant que ce n'est que face à face que les cœurs se retrouvent. » Lorsque l'on interagit avec les autres, avec les personnes qui ne font pas partie de notre cercle proche, comme la famille ou les amis, on risque d'adopter l'une ou l'autre de ces deux attitudes. On cherche à passer par le haut ou par le bas. Alors, passer par le haut, c'est chercher à briller pour être vu et apprécié. Dans ce cas, on va mettre en avant son statut social, ses connaissances, ses succès, son intelligence, son humour, ainsi de suite, pour s'imposer à l'autre et pour accaparer son attention et son admiration. À l'opposé de cela, passer par le bas, c'est être agréable, c'est faire plaisir, se conformer à l'attente de l'autre ou du groupe. On va chercher dans ce cas à être vu et aimé à travers notre capacité d'appartenance. Ces deux approches trouvent leur origine dans l'enfance. Elles seront d'autant plus prononcées si les parents ont été rigides sur les règles ou au contraire absents et peu impliqués. Tout enfant souhaite maintenir l'intérêt de ses parents car pour lui, c'est une question de survie. Sans l'attention et l'amour de ses parents, il se sent vulnérable et en danger. Une fois adulte, on risque d'entretenir cette même dynamique dans notre rapport aux autres. On se met en relation en passant par le haut ou par le bas ou en alternant selon les personnes et les situations ces deux modes de fonctionnement. Donc est-ce que vous pouvez voir comment vous aussi, vous avez peut-être fait appel à ces stratégies dans votre rapport aux autres? Et surtout, pouvez-vous ressentir que passer par le haut ou par le bas a pour effet de s'isoler davantage des autres plutôt que de s'en rapprocher. On cherche à dominer ou à faire plaisir car l'on croit avoir besoin de l'admiration ou de l'approbation de l'autre pour exister. Si cela est vrai en partie lorsque l'on est enfant, l'adulte que vous êtes aujourd'hui peut se frotter à la vie dans le moment présent en toute autonomie. On peut interagir avec les autres sans chercher à vouloir s'en protéger ou à les utiliser. Seulement alors pourra-t-on ressentir une vraie connexion, celle qui émerge entre deux personnes indépendantes. Vous pouvez interagir avec les autres sans chercher à vous en protéger ni à les utiliser. Seulement alors pourrez-vous ressentir une vraie connexion, celle qui émerge entre deux personnes indépendantes. Vous pourrez partager ainsi vos richesses et profiter de celles de la personne en face de vous. Mais pour cela, on doit apprendre à créer un espace en soi pour ne pas replonger systématiquement dans nos stratégies de séduction ou de soumission. Cet espace va nous permettre d'accueillir l'autre en restant soi-même. Pour créer cet espace en soi, il s'agit de réapprendre à ramener l'attention vers soi-même, de garder cette ouverture pour ne pas systématiquement repartir dans nos vieilles habitudes, dans notre façon habituelle d'interagir avec les autres. Cette troisième clé met en lumière comment notre façon d'interagir avec l'autre va favoriser ou pas un sentiment de solitude. On a vu que notre rapport aux autres est grandement déterminé par l'enfance. Si par exemple on avait une maman qui avait tendance à nous faire culpabiliser, qui avait besoin de beaucoup d'affection, qui avait besoin d'être rassurée, en tant qu'enfant,
pour garder l'amour de notre maman, pour garder notre attention, on allait jouer le jeu, on allait tout faire pour la soutenir, tout faire pour lui faire plaisir. Donc on va être dans une dynamique de recherche d'approbation. Et cette dynamique, si on n'en prend pas conscience lorsqu'on grandit, on risque de l'entretenir une fois adulte. Et on peut clairement voir que si on interagit de la sorte avec les personnes qu'on rencontre, on ne va pas avoir un rapport sain, on ne va pas avoir un rapport d'égal à égal, on va être dans une dynamique de soumission, on va être dans une dynamique à chercher à faire plaisir, on ne va pas s'autoriser à exprimer ce qu'on ressent véritablement, et le rapport qui va naître de cet échange ne va pas nous satisfaire parce que on ne va pas être soi-même. Donc dès lors qu'on ne peut pas se permettre d'être soi-même, la dynamique dans laquelle on va aller ne va pas nous rendre heureux et on va se sentir isolé et on va entretenir le sentiment de solitude. Et pareillement, si on cherche à dominer l'autre, si on cherche à impressionner, si on cherche à imposer nos valeurs, nos idées aux personnes qu'on rencontre, là aussi, on ne va pas pouvoir avoir un rapport d'égal à égal, de cœur à cœur, et là aussi, la relation ne peut pas perdurer et ne sera pas satisfaisante pour les deux parties. Cette troisième clé que l'on vient de découvrir nous a donc montré que notre rapport aux autres va favoriser ou pas le sentiment de solitude. Cette troisième clé fait partie de 7 clés présentées dans ce roman. Lisa, 36 ans, se sent seule. Pour en savoir plus sur ce livre, je vous mettrai le lien sous cet épisode où vous pouvez aller sur méditeraujourd'hui.com/solitude, je répète, méditeraujourd'hui toutattaché.com/solitude. Un grand merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un futur épisode. On va continuer sur la série de la solitude et si vous souhaitez réagir à cette troisième clé, je vous invite à laisser un commentaire sur la page de cet épisode et je vous dis à très bientôt.